Suite de la lecture par l'auteur de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale. Chapitre 13. L'éternel retour de la souffrance, deuxième partie. Emprunt des images au blog de Thibaut Vézirian, Le Brancard. Chapitre Roberto Baggio, grande carrière, grosse blessure. De 1990 à novembre 1994, on n'entend plus parler des genoux de Raphaël devenu le divin à la queue de cheval. Ses problèmes sont d'ordre musculaire. Constitué d'un dosage rare de fibres longues et de fibres courtes, sa musculature allie explosivité et endurance, ce qui les fragilisera à la longue. Retour de la Coupe du Monde USA 94, Baggio se donne une entorse lors d'un Padova-Juve, contretemps de 4 mois d'autant plus fâcheux qu'il fournira des arguments à ses dirigeants pour ne pas prolonger son contrat. Milaniste de juin 95 à juin 97, Robbie se procure des contractures, des élongations et un traumatisme crânien, assorti de tendinite et d'une sciatalgie, le lot des footballeurs professionnels. De juin 1997 à juin 2000, l'éternel jeune homme, entre guillemets, ne défraie pas la chronique pour la bonne raison qu'il a découvert un médecin, le docteur Nani, et une clinique isokinétique qui le remettent sur pied en 2 mois. Ombre au tableau, le bobo qui le prive du mondialito français de 97 et de ce maillot azur auquel il tient tant. Âgé de 33 ans, le Codino abandonne ses coéquipiers de Brescia suite à une déchirure à la cuisse qui l'écarte des terrains pendant 3 mois. Entre guillemets, ce jour-là, je me sentais comme une mitraillette. En m'échauffant, je me suis dit aujourd'hui, je vais leur en faire voir de toutes les couleurs. L'arbitre siffle ce coup franc 25 mètres, le terrain est boueux, je frappe, le mur renvoie, je vais pour reprendre la balle et crac, 6 semaines d'arrêt. 2 mois plus tard, alors qu'il vient de marquer 8 buts en 9 matchs, un affreux tacle par derrière affaiblit son genou. Le médecin diagnostique 3 à 4 semaines d'arrêt. Robbie ne veut rien entendre, il veut jouer avec la squadra au Japon, où on le vénère plus que partout ailleurs. Contre Piacenza, une semaine plus tard, victime d'un coup, il s'effondre. Entorse du 2e degré au genou gauche avec un arrachement des ligaments au niveau du plateau tibial. Robbie refuse qu'on l'opère. Il s'en remet à ses soigneurs et médite de 5 heures à 10 heures du matin. Voilà Baggio attelé à ses machines de torture. Il est assisté par Enrique Miguel, le masseur argentin qui s'occupe de lui à Brescia et à domicile à Caldogno. Depuis le temps qu'il tire, qu'il pousse, qu'il fait des exercices de résistance et que des mains passent et repassent sur ses cuisses, il sait tout de son genou. Méfiant, Carlo Mazzone, l'entraîneur qui l'a voulu à Brescia, fait une déclaration préventive. J'ai 60 ans et plus d'expérience que Robbie et que tous les médecins de la planète réunis. Baggio reviendra sur le terrain 15 jours après qu'on m'aura juré qu'il est à 100%. Il est trop précieux pour nous, on ne va pas le perdre comme ça. Parme, janvier 2002. Demi-finale de la Coupe d'Italie à Parme. Robbie pénètre sur le terrain avec le brassard bleu-jaune-rouge de son école bouddhiste. Il s'échauffe tranquillement quand de drôles de cris montent du virage occupé par un groupe de supporters de Brescia. 2 joueurs blanc-azur s'en vont parlementer avec eux. Robbie demande des explications autour de lui. Depuis les tribunes clairsemées monte le cri Vittorio Mero, Vittorio Mero. Baggio verdit, se détourne, se débarrasse de ses gants, les jette sur la pelouse verglacée et disparaît dans le tunnel. Son coéquipier Vittorio Mero est mort dans un accident de voiture. Il laisse une femme et un gosse d'1 an et demi derrière lui. Le corps est exposé au Palais des Sports de Brescia. Roberto veille dans la chapelle ardente avec la famille et les proches du défunt. Cela se passe à Lecce. 3 jours plus tard, Robbie étale le maillot 13 du défunt sur le gazon et ses copains forment un cercle et le pleurent. Son visage est dévasté par le chagrin. Toujours cette intelligence émotive. Mazzone a un mauvais pressentiment. Le terrain est gras, je t'interdis de dribbler, 2 touches de balle et c'est tout.
Robbie promet d'être prudent, mais tous les ballons passent par lui, à commencer par celui de l'égalisation qu'il amène en s'arrachant à trois adversaires et en adressant un centre millimétré qui fait la décision. Et la presse de déclarer Baggio est grand. Il n'y a pas de répit pour le petit homme marqué par le destin. La demi-finale contre Parme est rejouée 3 jours plus tard. Robbie est sur le banc. À la mi-temps, il y a toujours 0-0. Quand je sens qu'il faut risquer, je risque. Baggio s'approche de son coach, Carlo Mazzone, et lui souffle à l'oreille qu'il n'est pas payé pour regarder ses copains et que ce match, si l'on veut jouer la C3 la saison prochaine, il faut le gagner. Mazzone cède. Robbie s'échauffe pendant la pause. Le match reprend. Robbie est prudent. Il joue en remise. Cannavaro, le stopper de la squadra, le tacle sans ménagement. Les partenaires de Robbie protestent. 13 minutes plus tard, 13 comme le numéro du pauvre Vittorio Mero, il s'écroule dans la demi-lune des 16 mètres. Jaloux du genou droit, le genou gauche vient de céder. Rupture des ligaments croisés. Genou. Genou. Une cheville entre le moi agissant et le moi social. Une rotule entre le désir et la socialité. En italien, genio occhio, entre le génie et l'œil. Le mauvais sans doute. Suite de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.